Depuis un moment, le football camerounais se dégrade peu à peu en raison des critiques au sein de la sélection nationale. Cette situation a dégénéré en conflit entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, lorsque ce dernier a nommé Marc Bry comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale sans l'approbation d'Eto'o, qui s'opposait à l'arrivée de l'entraîneur belge. Après la Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o a obtenu le renvoi de l'entraîneur portugais Antonio Conceição et a nommé son ancien coéquipier et capitaine Rigobert Song comme sélectionneur. Cependant, les Camerounais n'ont pas été satisfaits du travail de Song, en raison des performances médiocres de l'équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. À leur retour, un litige a éclaté au sein de la sélection camerounaise. Le président de la République, Paul Biya, a exhorté le ministre des Sports à ramener la sérénité et la paix dans l'équipe et à travailler avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Cependant, en avril, le ministre des Sports a désigné le Belge Marc Bry comme sélectionneur, ce qui a provoqué des tensions. Normalement, ce n'est pas le rôle du ministre des Sports de nommer un entraîneur pour la sélection camerounaise. Cette responsabilité revient au président de la Fédération camerounaise de football. Certaines sources affirment que le président Paul Biya aurait autorisé le ministre à recruter un entraîneur étranger pour la sélection. D'autres sources suggèrent que cette situation est politisée, ce qui expliquerait l'apparition fréquente de problèmes anormaux. Il ne faut pas oublier que Samuel Eto'o a beaucoup amélioré les conditions de vie des joueurs depuis qu'il a été nommé président de la Fédération camerounaise de football. Il a beaucoup apporté à la sélection nationale et mérite d'être respecté. L'épisode actuel est l'une des pires atteintes à sa dignité. Voici les échanges tendus entre Samuel Eto'o et Marc Bry à la Fédération. Samuel Eto'o, je vous prie de rester pour qu'on travaille. Si vous partez, vous ne revenez plus. Pourquoi tu parles comme ça? Je suis président ici. Je suis entraîneur ici. Et vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. C'est moi qui décide. Et vous ne décidez pas. Ce que vous faites, moi je l'assume. Dans votre pays, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous ne me parlez pas comme ça. En tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler comme ça. Ristez, on travail. Vous pensez que vous êtes dans quel pays? Je peux faire ça en Belgique. Inon. Comment pouvez-vous faire ça au Cameroun? J'ai été entraîneur. Et pour 3 semaines. J'ai été un très grand joueur. Je sais, félicitations. Je m'en vais. Et si vous partez, ne revenez plus. Face à cette situation, voici les déclarations de l'ancien joueur ghanéen Abedi Pelé. Tout est mis en marche au Cameroun pour faire échouer la présidence de Samuel Eto'o. Je trouve cela honteux pour ces hommes en veste qui croient que le football se joue dans leur bureau climatisé. Le président d'une fédération doit avoir de l'humilité. C'est un élu, le ministre est nommé. Pourquoi et comment un ministre peut-il nommer un entraîneur? Le Cameroun ne cessera jamais de nous surprendre. Dans d'autres pays du monde, le président de la fédération est très respecté, et c'est le contraire chez nos frères camerounais. Veuillez laisser ce grand garçon travailler, ne salissez pas sa personnalité. S'il ne compte pas pour vous, pour nous autres Africains des autres pays, il est la fierté du continent. Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.